L'Antéchrist est vivant, et la Bible nous révèle précisément d'où il surgira. Mais ce n'est pas là où 99% des chrétiens s'attendent à le voir. Rome peut être le Moyen-Orient, c'est possible. Mais il existe une troisième théorie qui risque de vous bouleverser. Il pourrait venir d'Israël même. De la tribu de Dan, la tribu du serpent, que Jacob a maudite la tribu absente du sceau de l'Apocalypse. Je vais vous présenter 3 voix prophétiques. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi 2026 pourrait être l'année du changement. Ne détournez pas le regard, car cette tromperie ne se dévoilera pas d'elle-même. Elle se fera passer pour la paix. Elle ressemblera à l'espoir, et le monde entier y succombera. Mais avant de parler de son origine, parlons de qui il est. Car il ne s'agit pas d'une histoire. Il ne s'agit pas d'un symbole. La Bible parle d'une personne réelle qui apparaîtra à la fin des temps. Paul l'appelle l'homme du péché, le fils de la perdition. Dans 2 Thessaloniciens, 2 Jean l'appelle la bête qui règne sur toutes les nations. Dans l'Apocalypse 13, Daniel le nomme la petite corne qui s'élève au milieu des rois et profère des paroles arrogantes dans Daniel 7. Des noms différents, un seul et même individu. Et il ne s'agit pas d'un simple mauvais dirigeant. Il va contrôler la politique, l'argent et la religion simultanément. Jamais personne dans l'histoire n'a accompli un tel exploit. Il promettra la paix à un monde brisé, mais tout cela n'est que mensonge. Derrière ce sourire se cache une guerre totale contre Dieu. C'est pourquoi il est essentiel de connaître ses motivations. Si vous connaissez ses origines, vous pourrez démasquer ses mensonges avant que tous les autres ne tombent dans le piège. À présent, examinons les 3 théories. Où la Bible fait-elle référence en premier à l'empire qui a détruit Jérusalem il y a 2000 ans? Un empire dont l'influence se fait encore sentir aujourd'hui. Parlons de Rome. Première théorie. Rome a fait renaître l'Europe. Il y a plus de 2500 ans, Dieu a donné une vision au prophète Daniel. Dans Daniel 2, le roi Nabuchodonosor rêva d'une statue gigantesque, tête d'or, poitrine, d'argent, ventre de bronze, jambes de fer et pieds de fer mêlés d'argile. Chaque partie représentait un empire différent, Babylone la Perse, la Grèce et Rome. Mais les pieds symbolisaient le royaume final puissant, à l'extérieur, faible à l'intérieur. Daniel annonça qu'un souverain final émergerait de ce royaume divisé. Daniel 7 relate la même histoire avec des symboles différents. 4 bêtes surgissent de la mer. La dernière est terrifiante dent de fer 10 cornes. Puis une petite corne apparaît, renversant 3 autres cornes et proférant des paroles arrogantes. La plupart des exégètes pensent que cette petite corne représente l'Antéchrist, un chef issu d'une alliance de 10 nations liées à Rome. C'est là que l'histoire prend toute son importance. En 70 après Jésus-Christ, les Romains détruisirent Jérusalem. Daniel 9, 26 déclare « Le peuple du prince qui doit venir détruira la ville et le sanctuaire ». Cela signifie que le futur souverain sera issu du même peuple, le monde romain. Depuis des siècles, les exégètes bibliques établissent ce lien. Ils y voient la renaissance de l'Empire romain. Non pas une nouvelle puissance, mais une Rome restaurée. Forte en apparence, mais divisée en profondeur. Observons maintenant l'Europe d'aujourd'hui. L'Union européenne. 27 nations, une monnaie unique, des frontières communes. Mais voyez ce qui se passe lorsque l'Allemagne veut une chose, la France une autre, et l'Italie une autre voie. Forte, mais fragile, unie, mais divisée. C'est exactement ce que Daniel a vu. Du fer mêlé à de l'argile. L'Apocalypse 17 décrit 10 rois qui remettent leur pouvoir à la bête pour un temps. 10 cornes, 10 orteils, un seul souverain. Il ne conquérira pas d'abord par les armées. Il émergera de l'intérieur, utilisant la paix et l'unité pour prendre le pouvoir.
Il aura l'apparence d'un sauveur. Il incarnera l'espoir. Mais son véritable objectif, la domination totale. Pendant des générations, les croyants ont observé l'Europe. Napoléon a tenté de l'unifier. Hitler a tenté de la conquérir. Aujourd'hui, l'UE l'a unifiée. Le décor est-il planté peut-être? Mais même si c'est le cas, la Bible nous rappelle que ce royaume s'effondrera. Daniel 2,44 dit « Le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. » Alors l'Antéchrist pourrait-il surgir du même empire qui a anéanti Jérusalem? Beaucoup le croient. Mais attendez, et si nous cherchions au mauvais endroit, car il y a un fait méconnu sur l'Empire romain, il ne régnait pas uniquement depuis Rome. Il régnait depuis l'Est. Et cela change tout. Parlons de la deuxième théorie, l'Empire moyen-oriental / islamique. En 285 après Jésus-Christ, l'empereur Dioclétien divisa l'Empire romain en deux, l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient. L'Empire d'Occident s'effondra, mais l'Empire d'Orient dura près de 1000 ans. Sa capitale était Constantinople, l'actuel Istanbul. Il dominait le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Arabie. C'était toujours Rome, simplement Rome à l'Est. Voilà ce qui change tout. Lors de la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, la plupart des soldats romains qui incendièrent le temple n'étaient pas originaires d'Italie. Ils venaient des provinces orientales, de Syrie, d'Arabie et des régions limitrophes d'Israël. Daniel 9,26 dit « Le peuple du prince qui doit venir détruira la ville et le sanctuaire. » Et si cela signifiait que l'Antéchrist ne surgirait pas d'Europe, mais du Moyen-Orient. Regardez une carte aujourd'hui. La majeure partie de l'ancien empire romain d'Orient est désormais sous domination islamique, la Turquie, la Syrie, l'Irak, l'Égypte, l'Arabie. Ces nations font constamment la une des journaux. Elles ont une longue histoire de conflits avec Israël et sont unies, non par la politique, mais par la foi. Et voici le plus troublant, la tradition islamique parle aussi d'un dirigeant à venir qui apparaîtra dans les derniers jours. Dans l'islam chiite, il est appelé le Mahdi, ce qui signifie « le guidé ». Les musulmans croient qu'il apportera la paix, la justice et l'unité après une période de grand chaos. Ils s'attendent à ce qu'il commande une armée puissante, vainque ses ennemis et établisse un gouvernement mondial fondé sur la loi islamique. Beaucoup croient qu'il apparaîtra avec Jésus, appelé Issa en islam, pour l'aider à gouverner et à unifier le monde sous une seule foi. Pour le monde islamique, le Mahdi est un héros, un sauveur, qui rétablira la justice et l'ordre. Mais lorsqu'on compare cela avec ce que la Bible dit de l'Antéchrist, les parallèles sont troublants. La Bible annonce que l'Antéchrist apparaîtra lui aussi lors d'une crise mondiale. Il promettra la paix, mais déclenchera la guerre. Il unira les nations sous son autorité et exigera l'allégeance de tous. Il aura une apparence religieuse, voire miraculeuse, mais son pouvoir ne viendra pas de Dieu. Apocalypse 13,2 dit « Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'Antéchrist exigera qu'on l'adore et s'opposera au vrai Christ. » 2. Thessaloniciens 2,4 avertit « Il s'oppose à tout ce qui est appelé Dieu et s'élève au-dessus de lui, se proclamant lui-même Dieu. » Considérons maintenant les parallèles. Le Mahdi et l'Antéchrist apparaissent tous deux dans les derniers jours. Tous deux revendiquent une autorité divine. Tous deux promettent la paix et la justice. Tous deux unissent les nations sous un même règne. Tous deux font la guerre à Israël. Tous deux appellent le monde à les suivre. Ce que l'islam appelle un messie, la Bible le qualifie de trompeur. Ce qui ressemble à la lumière est en réalité ténèbres. 2 Corinthiens 11,14 dit « Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Imaginez avec quelle facilité le monde pourrait accueillir cette figure, un leader mondial surgissant du Moyen-Orient, prêchant la paix
appelant à l'unité, accomplissant des miracles. Les nations le verraient comme la solution au chaos. Mais en réalité, il serait le trompeur contre lequel les Écritures nous mettent en garde depuis l'Antiquité. Même ce dirigeant ne régnera pas éternellement. Daniel 7,26 promet « Le tribunal siégera et son pouvoir lui sera ôté et anéanti à jamais ». Ces prophéties ne sont pas destinées à susciter la peur, mais à nous éclairer. Dieu révèle la fin dès le commencement afin que son peuple reconnaisse la vérité lorsqu'une fausse paix s'installe. Et honnêtement, à la lumière des faits, cette théorie me semble la plus plausible. Les parallèles sont trop précis pour être ignorés. Mais voici où cela devient encore plus inquiétant. Et si la plus grande menace pour Israël ne venait ni de Rome, ni du Moyen-Orient? Et si elle venait d'Israël même, de sa propre lignée, d'une tribu que Dieu lui-même aurait effacée du livre de l'Apocalypse? La troisième théorie va bouleverser toutes vos certitudes. Troisième théorie, la tribu de Dan, le lien avec le judaïsme. Jusqu'ici, nos regards se sont tournés vers l'ouest, vers Rome, et vers l'est, vers le monde islamique. Mais cette troisième théorie est plus troublante encore, car elle ne pointe pas vers l'extérieur d'Israël. Elle pointe vers l'intérieur, vers une tribu disparue, vers une sombre prophétie, vers la possibilité que l'Antéchrist vienne d'Israël même. Dans l'Apocalypse 7, Jean énumère les 12 tribus d'Israël que Dieu scelle dans les derniers jours, Juda, Ruben, Gad, Aser et Nephtali. Mais une tribu manque à l'appel, la tribu de Dan. À sa place, on trouve Joseph et Manassé. Pourquoi Dieu aurait-il effacé une tribu entière de son sceau prophétique? De nombreux érudits pensent qu'il ne s'agit pas d'un hasard, mais d'un avertissement. Le plus grand trompeur de tous pourrait bien être issu de la lignée de Dan. La prophétie de Jacob le confirme. Sur son lit de mort, il bénit ses fils et leur révéla leur avenir. Mais lorsqu'il parla de Dan, il dit « Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur la voie, mordant les talons du cheval, de sorte que celui qui le monte tombe à la renverse. » Genèse 49, 17. Ni lion ni aigle un serpent. Et dans toute l'Écriture, le serpent symbolise Satan lui-même. Jacob aurait-il insinué que le trompeur ultime viendrait des descendants de Dan? L'histoire ne fait qu'aggraver les choses. Dans le livre des Juges, chapitre 18, la tribu de Dan abandonna le pays que Dieu lui avait donné. Ils migrèrent vers le nord, s'emparèrent de nouveaux territoires par la force et construisirent un sanctuaire idolâtre. Ils sculptèrent de fausses images. Ils nommèrent des prêtres que Dieu n'avait jamais autorisés. Ils devinrent la première tribu d'Israël à officialiser le culte des idoles. Dès le début, l'histoire de Dan fut marquée par la rébellion, une religion factice et la trahison. Rien d'étonnant à ce que l'Apocalypse les omette. C'est comme si Dieu lui-même avait jeté son ombre sur cette tribu. Réfléchissez à ce que cela signifie. La Bible dit que l'Antéchrist conclura un traité de paix avec Israël. Il sera accueilli, on lui fera confiance, et même on l'honorera dans le lieu saint. Mais Israël accepterait-il vraiment un étranger non-juif sans aucun lien avec son héritage? Les Juifs orthodoxes attendent que le Messie vienne d'Israël, de la lignée de David. Alors comment l'Antéchrist pourrait-il gagner leur confiance s'il ne ressemble pas au leur? C'est là que cette théorie prend tout son sens. Et si l'Antéchrist avait du sang juif de la tribu de Dan, il pourrait entrer en Israël, non pas en ennemi, mais en Messie. Il pourrait prétendre être de la lignée de David. Il pourrait autoriser la reconstruction du temple. Il pourrait sembler accomplir tous les espoirs d'Israël. Sa tromperie serait parfaite. Il ne les attaquerait pas d'abord. Il viendrait les chercher. Mais derrière ce masque de paix se cacherait le serpent dont Jacob avait mis en garde, le trompeur surgissant du sein même du peuple de Dieu. Les implications sont stupéfiantes. L'Antéchrist ne tromperait pas seulement les nations.
Il tromperait Israël lui-même. Il pourrait les regarder droit dans les yeux et dire « Je suis celui que vous attendiez ». Et dans un moment de désespoir, il pourrait le croire. Jésus nous a mis en garde contre cela dans Jean 5,43 « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'avez pas reçu. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » C'est la tromperie ultime. L'Antéchrist ne se présentera pas comme un monstre. Il se présentera comme un sauveur, accueilli, célébré, voire adoré. Mais il sera le serpent sur le chemin d'Israël, le traître, qui transforme la paix en destruction. Alors posez-vous cette question. Et si sa tromperie était si parfaite que même le peuple de Dieu l'accueille? Si cela est le vrai, alors le plus grand danger ne se trouve pas à l'extérieur des frontières d'Israël, mais à l'intérieur même. Ainsi que ce soit de Rome, d'Orient ou d'Israël, chaque prophétie converge vers un seul destin, la tromperie avant la délivrance. 3 théories. Rome, le Moyen-Orient, la tribu de Dan. 3 possibilités, un seul Antéchrist. Mais voici ce qui confirme tout. En comparant Daniel et l'Apocalypse, le tableau devient limpide. Laissez-moi vous expliquer. Le chapitre 2 de Daniel décrit une statue des pieds de fer, mêlée d'argile forte à l'extérieur, s'effritant à l'intérieur, un empire divisé qui tient à peine debout. Et de cette alliance brisée, un chef émerge. Le chapitre 7 de Daniel décrit une bête aux dents de fer et à 10 cornes. Observez ensuite la suite. Une petite corne apparaît en abat, 3 autres s'emparent du pouvoir et profèrent des blasphèmes contre Dieu, l'Antéchrist. Il n'envahit pas le royaume de l'extérieur. Il s'élève de l'intérieur. Un loup déjà infiltré. Le chapitre 9 de Daniel confirme son identité. Il est lié à ceux qui ont détruit Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, les Romains. Sa lignée remonte à cet empire et son étape finale. Jérusalem, même la ville sainte, le lieu qu'il profanera. À présent, ouvrez vos yeux à l'Apocalypse chapitre 13. Jean y voit une bête surgir de la mer. Dans la prophétie, la mer représente les nations païennes. Cette bête réunit tous les empires antiques, le lion de Babylone, l'ours de Perse, le léopard de Grèce, mais son corps Rome. Jean dit que le monde entier sera émerveillé et suivra cette bête en criant « Qui lui ressemble? Qui peut lui faire la guerre ?» Un seul souverain, une seule puissance, un seul culte, un contrôle mondial. L'Apocalypse 17 apporte la dernière pièce du puzzle. 10 rois remettent toute leur autorité à la bête pour 1 heure. Les mêmes 10 cornes que Daniel a vues des siècles auparavant. La même alliance brisée, la même coalition de puissance. Et de cette union instable, un homme s'élève pour dominer le monde. Le voyez-vous maintenant? Un empire divisé 10 rois, un seul souverain, émergeant de l'intérieur. Non pas conquérant, mais accueilli. Et au cœur même de tout cela, Jérusalem, la ville où l'Antéchrist siégera sur son trône, le temple qu'il profanera, le lieu où le ciel et l'enfer se rencontrent, le monde l'adorera. Les nations se prosterneront devant lui. Mais voici ce qu'ils ignorent. Dieu a déjà écrit la fin. L'ascension de ce dirigeant ne surprendra pas le ciel. Pas une seconde. Chaque mouvement a été prophétisé. Chaque étape révélée à l'avance. Pourquoi? Afin que lorsque le monde s'inclinera, le peuple de Dieu se relève. Car nous avons été avertis. Mais la question demeure, comment s'y prendra-t-il? Comment un seul homme peut-il tromper Israël et les nations du monde? La Bible nous donne des indices troublants. Premièrement, la lignée. Les Juifs orthodoxes croient que le Messie doit être issu de la maison de David, de la tribu de Juda. L'Antéchrist pourrait-il présenter de faux diplômes, des rouleaux anciens, des registres familiaux, des documents, prouvant qu'il descend de David? En temps de crise mondiale, le désespoir aveugle les gens. S'il revendique la lignée de David Israël,
pourrait le considérer non comme un étranger, mais comme l'un des siens. Deuxièmement, une alliance de paix. Daniel 9, 27 dit qu'il confirmera une alliance avec beaucoup pour une semaine d'années, soit 7 ans. Un traité promettant la sécurité à Israël, un pacte autorisant la reconstruction du temple. Imaginez les gros titres, paix au Moyen-Orient, temple restauré. Le monde applaudira, Israël exultera. Les flashs crépiteront lors de la signature. Mais derrière l'encre se cache la trahison. Ce qui ressemble à l'aube de la paix ne sera que le calme avant la tempête. Troisièmement, les signes miraculeux. 2. Thessaloniciens 2:9 avertit. Il viendra avec toute puissance, signes et prodiges mensongers. Non pas de la politique, non pas de vaines paroles, mais des signes, des prodiges, des manifestations surnaturelles qui stupéfieront tout le monde. Non pas d'origine céleste, mais infernale, si convaincante que même le peuple de Dieu, si c'était possible, serait trompé. Un monde las et brisé le verra et murmurera « Enfin, un sauveur est venu ». Mais ils se prosterneront devant un mensonge. Quatrièmement, le contrôle économique. L'Apocalypse 13, 16 à 17 dit « Personne n'achètera ni ne vendra sans la marque de la bête ». Contrôle total du commerce, contrôle total de la survie. Chaque achat, chaque salaire, chaque respiration est lié à son système. Lui être fidèle, c'est vivre. Le refuser, c'est la faim, l'exil et la mort. Une marque sur la main, un sceau sur le front. Plus qu'une simple question d'économie, c'est une adoration exigée pour chaque transaction. Imaginez un instant un dirigeant qui se prétend d'une lignée sacrée, qui signe une alliance de paix et reconstruit le temple saint, qui fait descendre du ciel des prodiges mensongers, qui appose sa marque sur l'économie mondiale. Il se présentera comme le sauveur de l'humanité, mais en réalité, il sera son destructeur, l'homme du péché, l'impie, le serpent incarné. Il promettra le salut et sèmera la rébellion. Il promettra la paix et déclenchera la guerre. Il sera acclamé comme l'espoir de l'humanité, mais se révélera être le plus grand trompeur que le monde ait jamais connu. Et voici ce qui me terrifie. Tout est déjà en place. Nous possédons la technologie nécessaire à une empreinte mondiale. Des traités de paix sont signés. Des dirigeants accomplissent des miracles devant les caméras. Le décor est planté. Il ne manque plus que l'acteur. Mais son histoire ne s'achève pas par le triomphe, elle s'achève par la défaite. Car lorsque l'Antéchrist s'élève avec arrogance, se plaçant au-dessus de tous les dieux et faisant la guerre aux saints, les cieux s'ouvriront et le vrai roi reviendra. 2 Thessaloniciens 2:8 déclare « Le Seigneur le consumera par le souffle de sa bouche et l'anéantira par l'éclat de son avènement. » D'une seule parole du Christ, le trompeur est réduit à néant. D'un seul éclair de gloire, tout faux trône s'écroule. Tout mensonge se brise. Toute tromperie s'effondre. Le règne de l'Antéchrist sera bref. Mais le règne du Christ sera éternel. C'est l'apogée de la prophétie. L'histoire ne s'achève pas avec la bête. Elle s'achève avec l'agneau. Tout empire tombe. Tout tyran s'incline. Mais le roi des rois régnera éternellement. Alors qu'en pensez-vous? Quelle théorie vous semble la plus plausible, Rome, le Moyen-Orient ou la tribu de Dan? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Quelle est votre théorie et pourquoi? Voici ma position, je ne peux ignorer la théorie numéro 2. Les preuves sont trop évidentes. Les parallèles entre le Mahdi et l'Antéchrist sont trop précis. L'Antéchrist pourrait-il être le Mahdi, un faux sauveur, surgi du Moyen-Orient, apportant une paix qu'Israël regrettera un jour? C'est la question qui me hante. Partagez s'il vous plaît laquelle de ces 3 théories vous paraît la plus convaincante. Je souhaite connaître votre avis. Mais surtout, ne gardez pas cette vérité pour vous. La Bible met en garde contre une tromperie si puissante que même les élus pourraient être égarés. Un être cher pourrait y succomber s'il n'est pas préparé.
Alors partagez cette vidéo, envoyez-la à vos proches et aidez-les à comprendre ce qui nous attend. Si vous pensez que cette vérité est importante, aimez cette vidéo, abonnez-vous et suivez cette chaîne pour découvrir d'autres révélations bibliques, mystères et vérités bibliques qui fortifieront votre foi et vous aideront à grandir en tant que chrétien. Avant de partir, regardez la vidéo ci-dessous. Vous y trouverez tout ce que vous devez savoir sur la marque de la bête. J'y explique en détail le fonctionnement du système de la fin des temps et ce que la Bible en dit réellement. Regardez-la ensuite. Elle complète parfaitement ce que vous venez d'entendre. Merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. L'Antéchrist est vivant et la Bible nous révèle précisément d'où il surgira. Mais ce n'est pas là où 99% des chrétiens s'attendent à le voir. Rome peut être le Moyen-Orient, c'est possible. Mais il existe une troisième théorie qui risque de vous bouleverser. Il pourrait venir d'Israël même. De la tribu de Dan, la tribu du serpent, que Jacob a maudite la tribu absente du sceau de l'Apocalypse. Je vais vous présenter 3 voix prophétiques. Et à la fin, vous comprendrez pourquoi 2026 pourrait être l'année du changement. Ne détournez pas le regard, car cette tromperie ne se dévoilera pas d'elle-même. Elle se fera passer pour la paix. Elle ressemblera à l'espoir, et le monde entier y succombera. Mais avant de parler de son origine, parlons de qui il est. Car il ne s'agit pas d'une histoire. Il ne s'agit pas d'un symbole. La Bible parle d'une personne réelle qui apparaîtra à la fin des temps. Paul l'appelle l'homme du péché, le fils de la perdition. Dans 2 Thessaloniciens, 2 Jean l'appelle la bête qui règne sur toutes les nations. Dans l'Apocalypse 13, Daniel le nomme la petite corne qui s'élève au milieu des rois et profère des paroles arrogantes dans Daniel 7. Des noms différents, un seul et même individu. Et il ne s'agit pas d'un simple mauvais dirigeant. Il va contrôler la politique, l'argent et la religion simultanément. Jamais personne dans l'histoire n'a accompli un tel exploit. Il promettra la paix à un monde brisé, mais tout cela n'est que mensonge. Derrière ce sourire se cache une guerre totale contre Dieu. C'est pourquoi il est essentiel de connaître ses motivations. Si vous connaissez ses origines, vous pourrez démasquer ses mensonges avant que tous les autres ne tombent dans le piège. À présent, examinons les 3 théories. Où la Bible fait-elle référence en premier à l'empire qui a détruit Jérusalem il y a 2000 ans? Un empire dont l'influence se fait encore sentir aujourd'hui. Parlons de Rome. Première théorie. Rome a fait renaître l'Europe. Il y a plus de 2500 ans, Dieu a donné une vision au prophète Daniel. Dans Daniel 2, le roi Nabuchodonosor rêva d'une statue gigantesque, tête d'or, poitrine, d'argent, ventre de bronze, jambes de fer et pieds de fer mêlés d'argile. Chaque partie représentait un empire différent, Babylone la Perse, la Grèce et Rome. Mais les pieds symbolisaient le royaume final puissant, à l'extérieur, faible à l'intérieur. Daniel annonça qu'un souverain final émergerait de ce royaume divisé. Daniel 7 relate la même histoire avec des symboles différents. 4 bêtes surgissent de la mer. La dernière est terrifiante dent de fer 10 cornes. Puis une petite corne apparaît, renversant 3 autres cornes et proférant des paroles arrogantes. La plupart des exégètes pensent que cette petite corne représente l'Antéchrist, un chef issu d'une alliance de 10 nations liées à Rome. C'est là que l'histoire prend toute son importance. En 70 après Jésus-Christ, les Romains détruisirent Jérusalem. Daniel 9, 26 déclare « Le peuple du prince qui doit venir détruira la ville et le sanctuaire ». Cela signifie que le futur souverain sera issu du même peuple, le monde romain. Depuis des siècles, les exégètes bibliques établissent ce lien. Ils y voient la renaissance de l'Empire romain. Non pas une nouvelle puissance,
mais une Rome restaurée. Forte en apparence, mais divisée en profondeur. Observons maintenant l'Europe d'aujourd'hui. L'Union européenne. 27 nations, une monnaie unique, des frontières communes. Mais voyez ce qui se passe lorsque l'Allemagne veut une chose, la France une autre, et l'Italie une autre voie. Forte, mais fragile, unie, mais divisée. C'est exactement ce que Daniel a vu. Du fer mêlé à de l'argile. L'Apocalypse 17 décrit 10 rois qui remettent leur pouvoir à la bête pour un temps. 10 cornes, 10 orteils, un seul souverain. Il ne conquérira pas d'abord par les armées. Il émergera de l'intérieur, utilisant la paix et l'unité pour prendre le pouvoir. Il aura l'apparence d'un sauveur. Il incarnera l'espoir. Mais son véritable objectif, la domination totale. Pendant des générations, les croyants ont observé l'Europe. Napoléon a tenté de l'unifier. Hitler a tenté de la conquérir. Aujourd'hui, l'UE l'a unifiée. Le décor est-il planté peut-être? Mais même si c'est le cas, la Bible nous rappelle que ce royaume s'effondrera. Daniel 2,44 dit « Le Dieu du ciel établira un royaume qui ne sera jamais détruit. » Alors l'Antéchrist pourrait-il surgir du même empire qui a anéanti Jérusalem? Beaucoup le croient. Mais attendez, et si nous cherchions au mauvais endroit, car il y a un fait méconnu sur l'Empire romain, il ne régnait pas uniquement depuis Rome. Il régnait depuis l'Est. Et cela change tout. Parlons de la deuxième théorie, l'Empire moyen-oriental / islamique. En 285 après Jésus-Christ, l'empereur Dioclétien divisa l'Empire romain en deux, l'Empire d'Occident et l'Empire d'Orient. L'Empire d'Occident s'effondra, mais l'Empire d'Orient dura près de 1000 ans. Sa capitale était Constantinople, l'actuel Istanbul. Il dominait le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Arabie. C'était toujours Rome, simplement Rome à l'Est. Voilà ce qui change tout. Lors de la destruction de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, la plupart des soldats romains qui incendièrent le temple n'étaient pas originaires d'Italie. Ils venaient des provinces orientales, de Syrie, d'Arabie et des régions limitrophes d'Israël. Daniel 9,26 dit « Le peuple du prince qui doit venir détruira la ville et le sanctuaire. » Et si cela signifiait que l'Antéchrist ne surgirait pas d'Europe, mais du Moyen-Orient. Regardez une carte aujourd'hui. La majeure partie de l'ancien empire romain d'Orient est désormais sous domination islamique, la Turquie, la Syrie, l'Irak, l'Égypte, l'Arabie. Ces nations font constamment la une des journaux. Elles ont une longue histoire de conflits avec Israël et sont unies, non par la politique, mais par la foi. Et voici le plus troublant, la tradition islamique parle aussi d'un dirigeant à venir qui apparaîtra dans les derniers jours. Dans l'islam chiite, il est appelé le Mahdi, ce qui signifie « le guidé ». Les musulmans croient qu'il apportera la paix, la justice et l'unité après une période de grand chaos. Ils s'attendent à ce qu'il commande une armée puissante, vainque ses ennemis et établisse un gouvernement mondial fondé sur la loi islamique. Beaucoup croient qu'il apparaîtra avec Jésus, appelé Issa en islam, pour l'aider à gouverner et à unifier le monde sous une seule foi. Pour le monde islamique, le Mahdi est un héros, un sauveur, qui rétablira la justice et l'ordre. Mais lorsqu'on compare cela avec ce que la Bible dit de l'Antéchrist, les parallèles sont troublants. La Bible annonce que l'Antéchrist apparaîtra lui aussi lors d'une crise mondiale. Il promettra la paix, mais déclenchera la guerre. Il unira les nations sous son autorité et exigera l'allégeance de tous. Il aura une apparence religieuse, voire miraculeuse, mais son pouvoir ne viendra pas de Dieu. Apocalypse 13,2 dit « Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. L'Antéchrist exigera qu'on l'adore et s'opposera au vrai Christ. » 2. Thessaloniciens 2,4 avertit « Il s'oppose à tout ce qui est appelé Dieu
et s'élève au-dessus de lui, se proclamant lui-même Dieu. Considérons maintenant les parallèles. Le Mahdi et l'Antéchrist apparaissent tous deux dans les derniers jours. Tous deux revendiquent une autorité divine. Tous deux promettent la paix et la justice. Tous deux unissent les nations sous un même règne. Tous deux font la guerre à Israël. Tous deux appellent le monde à les suivre. Ce que l'islam appelle un messie, la Bible le qualifie de trompeur. Ce qui ressemble à la lumière est en réalité ténèbres. 2 Corinthiens 11,14 dit « Satan lui-même se déguise en ange de lumière ». Imaginez avec quelle facilité le monde pourrait accueillir cette figure, un leader mondial surgissant du Moyen-Orient, prêchant la paix, appelant à l'unité, accomplissant des miracles. Les nations le verraient comme la solution au chaos. Mais en réalité, il serait le trompeur contre lequel les Écritures nous mettent en garde depuis l'Antiquité. Même ce dirigeant ne régnera pas éternellement. Daniel 7,26 promet « Le tribunal siégera et son pouvoir lui sera ôté et anéanti à jamais ». Ces prophéties ne sont pas destinées à susciter la peur, mais à nous éclairer. Dieu révèle la fin dès le commencement afin que son peuple reconnaisse la vérité lorsqu'une fausse paix s'installe. Et honnêtement, à la lumière des faits, cette théorie me semble la plus plausible. Les parallèles sont trop précis pour être ignorés. Mais voici où cela devient encore plus inquiétant. Et si la plus grande menace pour Israël ne venait ni de Rome, ni du Moyen-Orient? Et si elle venait d'Israël même, de sa propre lignée d'une tribu que Dieu lui-même aurait effacée du livre de l'Apocalypse? La troisième théorie va bouleverser toutes vos certitudes. Troisième théorie, la tribu de Dan, le lien avec le judaïsme. Jusqu'ici, nos regards se sont tournés vers l'ouest, vers Rome et vers l'est, vers le monde islamique. Mais cette troisième théorie est plus troublante encore, car elle ne pointe pas vers l'extérieur d'Israël. Elle pointe vers l'intérieur, vers une tribu disparue, vers une sombre prophétie, vers la possibilité que l'Antéchrist vienne d'Israël même. Dans l'Apocalypse 7, Jean énumère les 12 tribus d'Israël que Dieu scelle dans les derniers jours, Juda, Ruben, Gad, Aser et Nephtali. Mais une tribu manque à l'appel, la tribu de Dan. À sa place, on trouve Joseph et Manassé. Pourquoi Dieu aurait-il effacé une tribu entière de son sceau prophétique? De nombreux érudits pensent qu'il ne s'agit pas d'un hasard, mais d'un avertissement. Le plus grand trompeur de tous pourrait bien être issu de la lignée de Dan. La prophétie de Jacob le confirme. Sur son lit de mort, il bénit ses fils et leur révéla leur avenir. Mais lorsqu'il parla de Dan, il dit « Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur la voie, mordant les talons du cheval, de sorte que celui qui le monte tombe à la renverse. » Genèse 49, 17. Ni lion ni aigle un serpent. Et dans toute l'Écriture, le serpent symbolise Satan lui-même. Jacob aurait-il insinué que le trompeur ultime viendrait des descendants de Dan? L'histoire ne fait qu'aggraver les choses. Dans le livre des Juges, chapitre 18, la tribu de Dan abandonna le pays que Dieu lui avait donné. Ils migrèrent vers le nord, s'emparèrent de nouveaux territoires par la force et construisirent un sanctuaire idolâtre. Ils sculptèrent de fausses images. Ils nommèrent des prêtres que Dieu n'avait jamais autorisés. Ils devinrent la première tribu d'Israël à officialiser le culte des idoles. Dès le début, l'histoire de Dan fut marquée par la rébellion, une religion factice et la trahison. Rien d'étonnant à ce que l'Apocalypse les omette. C'est comme si Dieu lui-même avait jeté son ombre sur cette tribu. Réfléchissez à ce que cela signifie. La Bible dit que l'Antéchrist conclura un traité de paix avec Israël. Il sera accueilli, on lui fera confiance, et même on l'honorera dans le lieu saint. Mais Israël accepterait-il vraiment un étranger non-juif sans aucun lien avec son héritage? Les Juifs orthodoxes attendent que le Messie vienne d'Israël, de la lignée de David.
Alors comment l'Antéchrist pourrait-il gagner leur confiance s'il ne ressemble pas au leur? C'est là que cette théorie prend tout son sens. Et si l'Antéchrist avait du sang juif de la tribu de Dan, il pourrait entrer en Israël, non pas en ennemi, mais en Messie. Il pourrait prétendre être de la lignée de David. Il pourrait autoriser la reconstruction du temple. Il pourrait sembler accomplir tous les espoirs d'Israël. Sa tromperie serait parfaite. Il ne les attaquerait pas d'abord. Il viendrait les chercher. Mais derrière ce masque de paix se cacherait le serpent dont Jacob avait mis en garde, le trompeur surgissant du sein même du peuple de Dieu. Les implications sont stupéfiantes. L'Antéchrist ne tromperait pas seulement les nations. Il tromperait Israël lui-même. Il pourrait les regarder droit dans les yeux et dire « Je suis celui que vous attendiez ». Et dans un moment de désespoir, il pourrait le croire. Jésus nous a mis en garde contre cela dans Jean 5,43 « Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne m'avez pas reçu. Mais si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. » C'est la tromperie ultime. L'Antéchrist ne se présentera pas comme un monstre. Il se présentera comme un sauveur, accueilli, célébré, voire adoré. Mais il sera le serpent sur le chemin d'Israël, le traître, qui transforme la paix en destruction. Alors posez-vous cette question. Et si sa tromperie était si parfaite que même le peuple de Dieu l'accueille? Si cela est le vrai, alors le plus grand danger ne se trouve pas à l'extérieur des frontières d'Israël, mais à l'intérieur même. Ainsi que ce soit de Rome d'Orient ou d'Israël, chaque prophétie converge vers un seul destin, la tromperie avant la délivrance. 3 théories. Rome, le Moyen-Orient, la tribu de Dan. 3 possibilités, un seul Antéchrist. Mais voici ce qui confirme tout. En comparant Daniel et l'Apocalypse, le tableau devient limpide. Laissez-moi vous expliquer. Le chapitre 2 de Daniel décrit une statue des pieds de fer, mêlée d'argile forte à l'extérieur, s'effritant à l'intérieur, un empire divisé qui tient à peine debout. Et de cette alliance brisée, un chef émerge. Le chapitre 7 de Daniel décrit une bête aux dents de fer et à 10 cornes. Observez ensuite la suite. Une petite corne apparaît en abat, 3 autres s'emparent du pouvoir et profèrent des blasphèmes contre Dieu, l'Antéchrist. Il n'envahit pas le royaume de l'extérieur. Il s'élève de l'intérieur. Un loup déjà infiltré. Le chapitre 9 de Daniel confirme son identité. Il est lié à ceux qui ont détruit Jérusalem en 70 après Jésus-Christ, les Romains. Sa lignée remonte à cet empire et son étape finale. Jérusalem, même la ville sainte, le lieu qu'il profanera. À présent, ouvrez vos yeux à l'Apocalypse chapitre 13. Jean y voit une bête surgir de la mer. Dans la prophétie, la mer représente les nations païennes. Cette bête réunit tous les empires antiques, le lion de Babylone, l'ours de Perse, le léopard de Grèce, mais son corps Rome. Jean dit que le monde entier sera émerveillé et suivra cette bête en criant « Qui lui ressemble? Qui peut lui faire la guerre ?» Un seul souverain, une seule puissance, un seul culte, un contrôle mondial. L'Apocalypse 17 apporte la dernière pièce du puzzle. 10 rois remettent toute leur autorité à la bête pour 1 heure. Les mêmes 10 cornes que Daniel a vues des siècles auparavant. La même alliance brisée, la même coalition de puissance. Et de cette union instable, un homme s'élève pour dominer le monde. Le voyez-vous maintenant? Un empire divisé 10 rois, un seul souverain, émergeant de l'intérieur. Non pas conquérant, mais accueilli. Et au cœur même de tout cela, Jérusalem, la ville, où l'Antéchrist siégera sur son trône, le temple qu'il profanera, le lieu où le ciel et l'enfer se rencontrent, le monde l'adorera. Les nations se prosterneront devant lui. Mais voici ce qu'ils ignorent. Dieu a déjà écrit la fin. L'ascension de ce dirigeant ne surprendra pas le ciel. Pas une seconde.
Chaque mouvement a été prophétisé, chaque étape révélée à l'avance. Pourquoi? Afin que lorsque le monde s'inclinera, le peuple de Dieu se relève. Car nous avons été avertis. Mais la question demeure, comment s'y prendra-t-il? Comment un seul homme peut-il tromper Israël et les nations du monde? La Bible nous donne des indices troublants. Premièrement, la lignée. Les Juifs orthodoxes croient que le Messie doit être issu de la maison de David, de la tribu de Juda. L'Antéchrist pourrait-il présenter de faux diplômes, des rouleaux anciens, des registres familiaux, des documents, prouvant qu'il descend de David? En temps de crise mondiale, le désespoir aveugle les gens. S'il revendique la lignée de David, Israël pourrait le considérer non comme un étranger, mais comme l'un des siens. Deuxièmement, une alliance de paix. Daniel 9, 27 dit qu'il confirmera une alliance avec beaucoup pour une semaine d'années, soit 7 ans. Un traité promettant la sécurité à Israël, un pacte autorisant la reconstruction du temple. Imaginez les gros titres, paix au Moyen-Orient, temple restauré. Le monde applaudira, Israël exultera. Les flashs crépiteront lors de la signature. Mais derrière l'encre se cache la trahison. Ce qui ressemble à l'aube de la paix ne sera que le calme avant la tempête. Troisièmement, les signes miraculeux. 2. Thessaloniciens 2:9 avertit. Il viendra avec toute puissance, signes et prodiges mensongers. Non pas de la politique, non pas de vaines paroles, mais des signes, des prodiges, des manifestations surnaturelles qui stupéfieront tout le monde. Non pas d'origine céleste, mais infernale, si convaincante que même le peuple de Dieu, si c'était possible, serait trompé. Un monde las et brisé le verra et murmurera « Enfin, un sauveur est venu ». Mais ils se prosterneront devant un mensonge. Quatrièmement, le contrôle économique. L'Apocalypse 13, 16 à 17 dit « Personne n'achètera ni ne vendra sans la marque de la bête ». Contrôle total du commerce, contrôle total de la survie. Chaque achat, chaque salaire, chaque respiration est lié à son système. Lui être fidèle, c'est vivre. Le refuser, c'est la faim, l'exil et la mort. Une marque sur la main, un sceau sur le front. Plus qu'une simple question d'économie, c'est une adoration exigée pour chaque transaction. Imaginez un instant un dirigeant qui se prétend d'une lignée sacrée, qui signe une alliance de paix et reconstruit le temple saint, qui fait descendre du ciel des prodiges mensongers, qui appose sa marque sur l'économie mondiale. Il se présentera comme le sauveur de l'humanité, mais en réalité, il sera son destructeur, l'homme du péché, l'impie, le serpent incarné. Il promettra le salut et sèmera la rébellion. Il promettra la paix et déclenchera la guerre. Il sera acclamé comme l'espoir de l'humanité, mais se révélera être le plus grand trompeur que le monde ait jamais connu. Et voici ce qui me terrifie. Tout est déjà en place. Nous possédons la technologie nécessaire à une empreinte mondiale. Des traités de paix sont signés. Des dirigeants accomplissent des miracles devant les caméras. Le décor est planté. Il ne manque plus que l'acteur. Mais son histoire ne s'achève pas par le triomphe, elle s'achève par la défaite. Car lorsque l'Antéchrist s'élève avec arrogance, se plaçant au-dessus de tous les dieux et faisant la guerre aux saints, les cieux s'ouvriront et le vrai roi reviendra. 2 Thessaloniciens 2:8 déclare « Le Seigneur le consumera par le souffle de sa bouche et l'anéantira par l'éclat de son avènement. » D'une seule parole du Christ, le trompeur est réduit à néant. D'un seul éclair de gloire, tout faux trône s'écroule. Tout mensonge se brise. Toute tromperie s'effondre. Le règne de l'Antéchrist sera bref. Mais le règne du Christ sera éternel. C'est l'apogée de la prophétie. L'histoire ne s'achève pas avec la bête. Elle s'achève avec l'agneau. Tout empire tombe. Tout tyran s'incline. Mais le roi des rois régnera éternellement. Alors qu'en pensez-vous? Quelle théorie vous semble la plus plausible, Rome?
le Moyen-Orient ou la tribu de Dan? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Quelle est votre théorie et pourquoi? Voici ma position, je ne peux ignorer la théorie numéro 2. Les preuves sont trop évidentes. Les parallèles entre le Mahdi et l'Antéchrist sont trop précis. L'Antéchrist pourrait-il être le Mahdi, un faux sauveur, surgi du Moyen-Orient, apportant une paix qu'Israël regrettera un jour? C'est la question qui me hante. Partagez s'il vous plaît laquelle de ces 3 théories vous paraît la plus convaincante. Je souhaite connaître votre avis. Mais surtout, ne gardez pas cette vérité pour vous. La Bible met en garde contre une tromperie si puissante que même les élus pourraient être égarés. Un être cher pourrait y succomber s'il n'est pas préparé. Alors partagez cette vidéo, envoyez-la à vos proches et aidez-les à comprendre ce qui nous attend. Si vous pensez que cette vérité est importante, aimez cette vidéo, abonnez-vous et suivez cette chaîne pour découvrir d'autres révélations bibliques, mystères et vérités bibliques qui fortifieront votre foi et vous aideront à grandir en tant que chrétien. Avant de partir, regardez la vidéo ci-dessous. Vous y trouverez tout ce que vous devez savoir sur la marque de la bête. J'y explique en détail le fonctionnement du système de la fin des temps et ce que la Bible en dit réellement. Regardez-la ensuite. Elle complète parfaitement ce que vous venez d'entendre. Merci de votre attention. Que Dieu vous bénisse et à bientôt